Pascal Astir, bonjour. Bonjour Loïc. Alors, on se rencontre aujourd'hui dans le cadre d'une rencontre cœur à cœur pour te découvrir en fait, parce que ça fait longtemps qu'on se connaît, nous deux, mais pas vraiment dans le fond. Pas vraiment parce que ça a été beaucoup par Internet, on s'est rencontrés une ou deux fois. Mais moi, aujourd'hui, j'ai envie de te poser la question, qui est Pascal Astir et qu'est-ce qui t'a amené au chemin d'évolution, de spiritualité, de développement personnel que tu vis aujourd'hui en fait et que tu partages avec beaucoup de monde. Hmm. Alors, qui est Pascal Astier? Bon, c'est tout un programme. En fait, j'ai envie de dire tout simplement un être humain d'abord et qui expérimente, qui fait face à lui-même. En fait, donc, je pense que toute ma démarche part de ma propre expérience. J'ai d'abord été confronté à la vie comme tout le monde dans mon enfance, mon adolescence, des relations pas toujours évidentes avec mon père notamment. Et puis en même temps, je croyais que c'était par rapport à mon père que j'avais eu les plus grandes difficultés, mais il s'est révélé par la suite que les blessures les plus profondes, elles étaient en lien plutôt avec ma mère, mais j'en avais absolument aucune conscience. Comme quoi, enfin, j'ai fait beaucoup de thérapies, beaucoup de recherches, de stages, de toutes sortes de processus et c'est vrai que j'étais parti sur l'idée que en fait, toutes mes blessures et problèmes venaient de ma relation avec mon père. Et donc, du coup, quand on croit à quelque chose, on voit toutes les réponses auxquelles on veut croire partout. Et puis, sur mon chemin, j'ai rencontré Eckhart Tolle, les enseignements d'Eckhart Tolle, le pouvoir du moment présent. Et dans son livre, Le pouvoir du moment présent, ça a été vraiment pour moi une révélation. Quand j'ai lu ce livre, il parlait des conditionnements, du fait, il parle lui du corps de souffrance, de l'ego. J'ai vraiment vu, je me suis vu en fait, je me suis vu dans mes blessures, je me suis vu dans mes souffrances, je me suis vu dans ce qui me retient, mes peurs, mes angoisses, et tout ça était très clairement défini dans ce livre. Et en même temps, il parlait aussi d'autre chose. Il parlait d'être présent à peu importe ce que la vie met sur notre chemin, de manière à ce que notre état intérieur ne dépende plus des circonstances. Et ça, c'est venu me toucher. Je me suis dit, plutôt que d'essayer de changer ma vie, de changer mes résistants, de changer mes, mes relations, pardon, de, 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 de me battre contre moi-même finalement ou contre la vie comme elle l'est, eh bien, ça venait d'ouvrir une autre possibilité, c'est-à-dire de, plutôt que de me battre pour changer les choses, essayer de trouver un endroit à l'intérieur de moi euh, où tout pourrait être en fait. Autant ma vie, autant mes expériences que ce que moi je vis à l'intérieur, mes émotions, mes croyances, mes peurs et tout ça. Et ça a été le début d'un chemin, ça m'a tellement touché, ça m'a tellement ramené à ce que j'ai cherché toujours. En fait, je cherchais la paix comme tout le monde, hein. Je cherchais la paix intérieure, la sérénité, la joie. Et en même temps, c'est pas ça que je vivais. Je vivais du stress, de l'angoisse, de l'anxiété, beaucoup, beaucoup. Son enseignement m'a permis plutôt que de vivre dans la peur et dans le futur et dans les regrets du passé, de revenir, de me reconnecter à l'instant présent par le corps et contacter une conscience de moi plus large que celle à laquelle j'ai été réduite puisque j'ai été identifié à mes blessures, à mes histoires, à mes conditionnements. Et voilà, donc dans cette quête, j'ai rencontré un processus qui s'appelle le focusing de la relation intérieure, qui met le focus, comme son nom l'indique, sur notre façon d'être en relation avec nous-mêmes. Et ce que j'ai remarqué, et c'est ça que j'avais remarqué, c'est que je croyais que le problème était à l'extérieur, que le problème c'était les autres ou le monde, qui avait un problème en dehors de moi. Mais en fait, tout ce qui se passe autour vient me toucher à un endroit peut être douloureux, en fait. À l'intérieur, un endroit où je ne me sens pas en fluidité. Et donc, ce que j'ai découvert grâce au focusing, c'est que ça peut être une opportunité
de tourner la caméra quand je suis dans les circonstances de ma vie, la tourner vers l'intérieur pour aller, ben, euh, honnêtement, en toute authenticité, reconnaître, oui, c'est vrai, je ressens là maintenant quelque chose en moi qui est tendu ou crispé ou qui a peur. Et le fait d'amener cette conscience, de mettre en lumière, on va dire, ces parts d'ombre, ces blessures, eh bien, ça permet à ça de se libérer, d'être vu, de s'exprimer, c'est-à-dire de ne plus garder à l'intérieur tout ce qui j'essayais de cacher avant, mais de l'embrasser entièrement et puis de effectivement réaliser que je ne suis pas limité à ça, que je ne suis pas seulement quelqu'un qui peut être angoissé ou stressé ou qui a peur ou qui a l'impression de ne pas être à la hauteur ou toutes ces choses que je vivais avant. Et maintenant, elles peuvent toujours être là parce que ça fait partie de ma construction identitaire. Mais je ne suis plus en bataille avec ça, je ne suis plus en train d'essayer de changer ça. C'est plutôt un processus de paix avec moi-même que j'ai entamé, d'une nouvelle façon d'être en relation avec moi. Et du coup, ben, ça a changé ma façon d'être en relation avec les autres et avec le monde, puisque tout est lié. Voilà. Tout à C'est ça que fait. j'aurais envie de dire pour commencer. Mais pour revenir à l'humain que tu es, en fait, parce que tu es Oui. petit comme moi, tu as immigré, tu es venu au Canada, tu es reparti, qu'est-ce qui t'a amené, en fait, à faire ce chemin-là? Ce chemin aussi de découverte de l'intérieur de toi. Je veux dire, ça, il y a une étincelle à un moment donné qui allume et puis on se met à chercher qui on est, comment guérir, comment aller mieux, comment être plus heureux. Qu'est-ce qui a déclenché tout ça chez toi? Alors au départ, c'était pas forcément conscient. Quand j'ai quitté la Belgique pour aller au Canada, c'était, je croyais à l'époque pour aller pour l'aventure, pour développer, parce que j'étais entrepreneur des nouvelles entreprises, et voilà, et c'est ce que j'ai fait, hein. Mais je n'avais pas réalisé que c'était aussi une fuite. C'était aussi une façon de m'éloigner de ce que je vivais en moi et qui était activé par mon environnement, on veut dire, en Belgique familiale et tout ça. Et donc, ça me fait voir comment on est incroyablement intuitif et qu'on fait toujours ce qui est juste pour nous, même si on n'en est pas conscient. Donc, en fait, ce recul m'a permis, en étant plus confronté tous les jours, d'avoir ce recul à distance, en tout cas de la Belgique, m'a permis d'avoir un petit peu de distance aussi par rapport à mes blessures, mais une distance qui m'a permis justement de mieux en prendre conscience. Donc, ça a été mes années au Québec, je suis quand même resté là presque une vingtaine d'années, une rencontre avec moi-même. J'ai arrêté de m'occuper du monde, des autres, des problèmes et de mon père et tout ça. J'ai commencé à me regarder en face, en fait. Donc, voilà, c'était une rencontre avec moi. Que ça prendre de la distance de l'univers familial, de son pays, en fait, permet de se retrouver soi-même aussi. Hein. C'est comme de Ça a été, partir en voyage, en fait. Quand on part en voyage, on se retrouve avec soi-même. C'est vraiment ça. Donc, en fait, tu es venu au Québec, mais tu n'étais pas encore intervenant à l'époque. Tu étais professionnel, tu travaillais dans quel ah domaine? oui, oui. Qui a fait ce chiffre? Moi, je suis bien curieuse. Hein, donc, Oui, oui, c'est bien, qu'est-ce qui c'est a bien. fait Moi, ce changement de pôle? C'était quoi cette découverte qui a tout changé dans ta vie, en fait? en fait, j'étais entrepreneur et je ne me rendais pas compte à l'époque que je voulais prouver à mon père que j'avais de la valeur. J'essayais de construire des entreprises. J'en ai eu plusieurs. C'était dans le domaine de la communication, publicité, marketing, tout ça. Et j'y mettais beaucoup, beaucoup d'énergie. Et mon intention, ben, c'était quand même c'était de contribuer, c'était de faire une différence, d'être au service. Mais c'était aussi comme de gagner une forme de notoriété, une forme de réussite apparente, en tout cas extérieure, même si c'était un trou sans fond, en fait, à l'intérieur de moi. J'essayais de combler un vide, j'essayais d'être quelqu'un. J'essayais d'être quelqu'un, de représenter quelque chose qui serait respectable.
Mais c'est intéressant parce que ce que j'ai réalisé après, c'est que comme en essayant d'être quelqu'un de respectable, en fait, ça témoignait de combien moi-même je ne me sentais pas respectable, combien je ne me sentais pas légitime, comment je me sentais comme un imposteur. Et donc, c'était un petit peu une compensation que de m'acharner comme ça à me battre pour arriver, pour réussir, je ne sais pas quoi. Et je me suis épuisé, hein. J'ai fait 2 burn-out en fait, hein. J'en avais déjà fait un en Belgique. Et après ça, je suis parti parce que j'ai cru que c'était à cause de la Belgique. Et puis j'en ai fait un deuxième au Québec parce que ça, je l'ai emmené avec moi tout ça là-bas, hein. Mhm. Mhm. Et donc, jusqu'au moment, ben, justement, où ce deuxième burn-out m'a tellement mis face à moi-même qu'il m'a obligé à mieux me rencontrer, à rencontrer mes blessures. Ça m'a demandé beaucoup d'humilité. Et en même temps, je crois que c'est vrai que ça a facilité de vivre ça au Québec plutôt qu'en Belgique. Parce qu'en Belgique, je pense que j'étais tellement identifié au fait de vouloir protéger une image de moi pour compenser mon trou là, à l'intérieur, que ça aurait été peut-être trop difficile. Je pense que j'aurais continué à me battre encore. Et c'est pour ça que j'ai fait un burn-out pour m'arrêter, quoi, hein. Et là j'en ai fait un deuxième, mais là, cette fois-ci, je l'ai écouté quand j'étais au Québec. Et j'ai pris du temps et j'ai commencé à m'intéresser à ce qui se passe, à ce qui se passe en moi, en fait. Et ça a été une révélation, mais ça a été un changement, mais total. Moi, j'ai continué à travailler en publicité et marketing pendant à peu près 4 ans encore. Ça a changé complètement mon travail parce que je n'étais plus en train de rencontrer des clients, je rencontrais des humains, puisque j'avais commencé à rencontrer l'humain en moi et pas la personne que j'essayais de construire. Mhm. Et donc, c'était plus satisfaisant, mais en même temps, le, le, le problème, c'est que j'avais beaucoup plus de joie et de plaisir à rencontrer les gens qu'à travailler sur leur dossier en publicité et marketing par la suite. Et c'est à cette période-là qu'on s'est rencontrés, Dominique. Quand tu es une fois venu me rejoindre dans un stage que j'animais là-bas à Québec, eh bien, j'avais toujours mon entreprise en publicité marketing et j'étais dans cette transition, mais j'étais tellement heureux. Il y a un chemin énorme qui s'est fait depuis, hein, c'était le tout début, hein, mais j'étais, si tu veux, c'était un sentiment de joie, j'ai réalisé quand j'étais adolescent, j'étais déjà en train de faire ce que je faisais là. J'étais déjà en train d'écouter mes amis, de leur partager ce que moi j'entendais, ce que je ressentais de ce qu'ils me disaient. Et ils disaient que ça les aidait et tout ça, mais c'était très informel, hein. Mais en fait, ça a toujours été là. Et de pouvoir, comme ça, voilà, être au service des gens, c'était, moi, ça a été une révélation pour moi. Et puis, c'était une révélation surtout de me rencontrer moi d'abord. Ouais. Mhm. Mm. Mhm. Tu parles justement de quand tu étais jeune, tu écoutais des gens, tu conseillais d'une certaine façon tes amis, tu comprenais déjà ce qui se Oui. passait, tu cherchais déjà. Est-ce que on peut dire que depuis tout jeune, tu as toujours été comme dans ce qu'on appelle aujourd'hui des hypersensibles, où on se sent différent de la moyenne des gens, on ne sait pas trop ce qu'on fait, éventuellement même dans la famille dans laquelle on est. Est-ce que ça te parle tout ça? C'est juste. Ça me parle énormément, hein. Et c'est vrai que ça a fait du bien de reconnaître ça plus tard. Mais c'est Mhm. vrai que ce que je ressens aujourd'hui comme une qualité, cette sensibilité, Mhm. je la vivais moi comme un problème. Mhm. Souvent, quand on parle d'hypersensibilité, ben, c'est ça, hein, c'est que pour moi, c'était trop fort. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis coupé de ma sensibilité pour ne pas en souffrir. Mhm. C'est vrai, donc oui, empathique, très, très sensible, et du coup, pas du tout adapté au monde de l'éducation, à mon père qui a voulu comment dire, me donner, aller me transmettre ce qu'il pensait qui fonctionnait pour lui. Ça n'a pas bien fonctionné parce que mon père a fait des dépressions profondes et il a fini alcoolique et puis il est mort dans des atroces souffrances intérieures
Et donc, du coup, ben, je pense que ça a fait partie de ma quête aussi, c'est-à-dire en ayant capté la sensibilité de mon père et le fait qu'il ne savait pas quoi en faire, ça m'a mis ça aussi face à moi-même, au fait que moi, j'avais le même problème, j'avais hérité un peu de ça. Et ça m'a rendu très curieux, par contre. Ça m'a rendu très curieux. Mais curieux et parfois désespéré, hein, parce que je ne savais pas quoi faire avec ça. Ça me dépassait tellement. J'ai eu des envies de mourir 12 fois par jour. Hein. Franchement, j'ai eu des périodes. Euh, c'était, c'était même pas d'envie de mourir, c'était carrément aucune envie de vivre, en fait. Mhm. C'est pour ça que je pense que je suis aussi joyeux aujourd'hui de faire ce chemin et de continuer à le faire. C'est qu'en fait, plutôt que de me battre contre ma sensibilité, j'ai commencé à la rencontrer, et même quand c'est douloureux, en fait, c'est extrêmement riche. C'est beau, c'est d'une vérité, c'est d'une justesse incroyable, en fait. Mhm. Je croyais que je souffrais de ma sensibilité, mais en fait, je souffrais de me battre contre elle, en fait. C'est tout à Oui, fait vrai, hein, c'est ça. On a tellement, on vivait, en tout cas à l'époque, dans un monde tellement, tellement carré aussi, hein, tellement mental, que tout ce qui était sensibilité, tout ce qu'on appelle aujourd'hui TDA, empathie, zèbre et compagnie, on était des extraterrestres carrément. Et c'était difficile, exactement. même ne serait-ce que d'en parler à quelqu'un, parce que les gens ne comprenaient pas. Ils comprenaient tout simplement pas cette sensibilité-là. Et il dit, mais tu t'en fais trop, tu fais trop de soucis, et ci et ça, et puis tu cherches trop, c'est trop compliqué, tu te poses trop de questions. Hein. Et Mais ce qui au est bout du compte, ces questions-là, ils nous ont apporté des réponses. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est justement les intervenants qu'on est, parce qu'on a travaillé sur nous à travers tout ça. On a découvert plein de choses, et puis on accueille au lieu de se battre contre, justement, comme tu dis. ouais. Mhm. Donc, on sait ce que c'est quand quelqu'un se bat contre Mhm. lui-même, contre sa sensibilité. On peut ressentir de la compassion, de l'empathie pour ça, de l'amour. Et donc, on peut être à leur côté sans leur dire tu devrais être autrement que tu es et justement être un espace qui leur permet d'être pleinement qui ils sont. Parce que moi, j'ai vu hein, à l'intérieur de moi le fait moi-même d'avoir été jugé pour ça. J'en suis venu à euh, comment dire ça, m'endurcir, Mhm. tu vois, pour pas être comme on me le reprochait, en fait, hein, puisque j'étais pas bienvenu dans ma sensibilité. Donc, j'ai essayé m'adapter, de me suradapter, fonctionner dans ce monde carré mental, Mhm. évidemment en nourrissant des croyances que ben, je suis nul, simplement parce que je fonctionne pas de la même façon. Mhm. Hein. Et du coup, en étant été jugé comme ça, mais j'ai jugé moi-même les gens qui étaient sensibles. Tu Mhm. vois, comme c'est incroyable. Je suis devenu moi-même, je suis passé de victime à bourreau, là, tu vois. Et, Mhm. et j'ai plein d'amour pour ça aussi parce que je me rends compte que c'est un moyen de survivre, quoi. C'est un moyen d'essayer de ne pas vivre tout seul dans un coin et m'adapter. Et ce besoin de correspondre et de faire partie de l'ensemble est très fort chez nous, les humains. Mhm. 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 Et donc, avec tout ça, finalement, Descartes tu as passé, avec les années, moi je t'ai connu, en fait, tu enseignais ce que Descartes avait enseigné, tu l'enseignais toi aussi. Et puis, ça s'est développé petit à petit. Alors, raconte-nous un peu aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Oui, en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que, ben, comme moi, beaucoup de gens étaient inspirés par les enseignements d'Eckhart Tolle comme quelque chose de possible. Et en même temps, beaucoup, et j'en faisais partie, étaient très frustrés par rapport à la possibilité d'amener ça dans la réalité, dans le quotidien. Mhm. De dire, oui, en théorie, on peut être un espace inconditionnel pour toute la vie et pour tout ce qui est là. En réalité, on est tout le temps en train de résister, de se battre et d'être dans la peur et dans un schéma de survie. Donc, il y avait comme un grand décalage entre ce qui était soi-disant possible, enfin, ce qui l'est, mais qui ne semblait pas être accessible, et puis
la réalité dans laquelle j'étais. Et donc, en ayant fait ce chemin moi-même, eh bien, j'ai commencé à accompagner les gens pour que ce soit une expérience vécue et pas seulement une compréhension intellectuelle ou spirituelle, mais que ce soit quelque chose d'ancré dans le quotidien, dans les relations. Et c'est un apprentissage qui demande des allers-retours. C'est-à-dire, ça demande de vivre, d'être en action, de rencontrer des gens, de se tromper, de tomber, de recommencer. On n'apprend pas ça dans les livres en réalité. On peut être inspiré par un livre comme celui-là, mais l'apprentissage, il se fait dans dans la vraie vie, dans la réalité. Et donc, moi, mon mandat, ça a été longtemps d'écouter les gens dans leur expérience de vie et de les inviter à entrer en présence, c'est-à-dire à commencer à reconnaître, à observer, à écouter ce que ça leur fait, leurs émotions, leurs sensations et tout ce qui les traverse. Et donc, dans cette recherche d'un moyen concret de passer de la théorie à la pratique, eh bien, est venu à moi ce processus de focusing de la relation intérieure, qui est un processus qui a été créé par un monsieur qui s'appelle Jen Lin il y a plus de 50 ans aux États-Unis et qui a été enseigné dans un premier temps à des thérapeutes pour aider leurs clients à se connecter à leurs ressentis corporels. Et ils ont remarqué que quand quelqu'un fait une thérapie mentale, on fait des tas de boucles, de tours et on va dans des tas d'hypothèses, mais que quand on est connecté à notre ressenti, c'est le ressenti qui fait un peu le filtre, c'est-à-dire qui nous indique ce qui est vrai, qui peut nous permettre de distinguer le vrai du faux, ce qui m'appartient de ce qui ne m'appartient pas et tout ça. Donc, c'est vraiment comme une jauge, comme une boussole, on pourrait dire, intérieure, qui fait que, moi, je me souviens, il y a des thérapeutes qui faisaient de la thérapie classique et qui envoyaient des gens dans les stages parce qu'ils étaient venus eux-mêmes et qui disaient waouh, on a fait un bond de 6 mois dans la thérapie. Simplement parce que toutes les questions qu'on se pose, eh bien, les réponses se trouvent en nous. C'est juste qu'on n'a pas forcément appris à écouter. On a appris à réfléchir, on a appris à faire des hypothèses, on a appris à essayer de comprendre, mais on n'a pas appris à écouter. Et pour moi, le focusing de la relation intérieure, c'est une façon d'apprendre à se reconnecter à soi, à être en relation avec ce qui se vit en nous et à, dans cette relation, laisser émerger, laisser venir. Je dis toujours, si tu te demandes pourquoi tu te sens comme ça et pourquoi tu es angoissé, pourquoi tu as peur ou d'où ça vient, eh bien, la réponse est là. C'est-à-dire, cela le sait. À l'endroit où ça a peur, ça sait pourquoi ça a peur. C'est une mémoire et elle va nous donner toutes les réponses qu'on a besoin d'avoir si on arrête d'essayer de le définir ou de le comprendre et qu'on commence simplement à l'écouter. Et c'est un processus qui est très, très simple, une fois qu'on l'a expérimenté, et en même temps qui est complètement en dehors de ce que moi j'avais fait avant, puisque j'étais dans une tentative de me comprendre, mais intellectuellement. Est-ce que je ne suis jamais arrivé à faire d'ailleurs. Ok. Et en fait, on revient encore à un système, à un outil, en fait, ou des outils qui viennent toucher non plus seulement la tête, sûrement, justement pas, mais plus au niveau du ressenti et de l'intuition. Hein. C'est pas mal ça, je pense, le focusing. Complètement, complètement. Et l'intuition, la connexion à notre sagesse intérieure, elle passe effectivement par le corps. En fait, le corps, ce que j'ai découvert, c'est que le corps physique fait le lien entre notre être, en fait, qui on est avant même d'être né dans ce corps, avant même d'être incarné, on va dire, et le monde extérieur. Et c'est comme une antenne qui fonctionne dans les deux sens. Donc, ce corps nous permet de capter toutes les informations que l'on perçoit de l'univers autour de nous et ça nous permet aussi de nous connecter à toutes les ressources que l'on a au niveau de l'univers. Mais c'est incroyable comment
Et c'est très fort, parce que pour l'instant, par exemple, on vit une période très particulière dans le monde, où on est face à l'inconnu plus que jamais. Il y a un an ou deux, beaucoup d'entre nous, on était dans nos certitudes, ou on croyait savoir comment le monde fonctionnait, mais tout a été remis en question. Et donc, du coup, face à l'inconnu, il y a plein de gens qui font des théories sur comment ça devrait être et pourquoi c'est comme ça, et ainsi de suite. Et c'est on est perdu, enfin, j'accompagne beaucoup de gens qui sont complètement perdus parce qu'ils ne savent plus à quel sens se vouer. Il y a tout ce contredit. Donc, je pense qu'effectivement, c'est le moment aujourd'hui d'apprendre à retrouver nos ressources à l'intérieur de nous-mêmes. Et la clé pour ça, c'est d'abord de se connecter au corps physique. Euh, et en fait, ce n'est pas seulement le corps physique. Le corps physique, c'est un point de départ. C'est une façon, comme on dit donc, d'entrer en soi, d'entrer en présence, de s'aligner dans l'instant présent, parce que je ne peux pas faire l'expérience ne serait-ce que du toucher là, de mes doigts dans mes mains, je ne peux pas ressentir ça une seconde avant, une seconde après. C'est instantané. Donc, il y a quelque chose dans la sensation de la respiration, dans le contact des vêtements sur la peau, dans le fait de sentir que je suis assis ici, de l'air, je sens un courant d'air, tout ça, c'est tellement vivant et c'est tellement ici et maintenant, mais ce n'est qu'un point de départ, ça. C'est grâce à ça, ça me permet de me connecter aussi à toutes les autres sensations qui sont là, toutes les informations que mon corps me donne et que tout l'univers autour m'apporte aussi, mais à côté desquelles je passe parce que je suis occupé à où je vais aller, qu'est-ce que je vais faire, d'où je viens, où je vais, et je suis complètement déconnecté de la vie en fait. Il y a des gens qui se demandent pourquoi, à quoi ça sert de vivre l'instant présent. Mais pour moi, ça résonne comme à quoi ça sert de vivre. Parce qu'il n'y a rien qui existe en dehors de ce qu'on vit ici et maintenant. Et il n'y a rien à faire non plus pour vivre l'instant présent. C'est ce qu'on vit, tout simplement. Ce qui fait une différence, c'est qu'on peut être en train de vivre sans y prêter attention et être complètement perdu dans des idées, ou alors vivre la même chose, exactement la même chose, en y prêtant une attention, c'est-à-dire en étant vraiment ancré à l'intérieur de nous, en étant dans notre aliment et simplement d'observer tout ce qui nous traverse, nos émotions, nos sensations et de recevoir tous les messages. Tu vois, j'ai animé un stage assez longtemps qui s'appelait La libération des souffrances par la présence. Et je sais que beaucoup de gens, et moi-même, je suis allé dans un stage comme ça pour me libérer de ma souffrance parce que je croyais que c'était un problème, que c'était là pour m'embêter. Et en fait, ce que j'ai réalisé, c'est que se libérer de la souffrance, ça, ça, ça consiste en fait à devenir présent à la souffrance en nous, à reconnaître ce qui nous envoie un message, ce qui a besoin d'être vu, d'être entendu, d'être reconnu, euh, d'être aimé. Hein. Il n'y a rien à changer, rien à transformer, mais tout à aimer en réalité. Et aimer, ce n'est pas une action, c'est juste laisser être entièrement comme c'est. Mais c'est incroyablement guérissant, moi qui ai employé plein de techniques pour me sentir mieux, pour ne pas ressentir mon angoisse. Respirer comme ça pour aller, je vais bien, tout va bien, ça va aller mieux, et ainsi de suite. J'ai fait des tas de trucs, il y en a peut-être qui se reconnaîtront, hein, mais voilà. Et là, tout le contraire. Ce qu'on m'a proposé, la première fois qu'on me l'a proposé, c'était, et si tu laissais juste être, et si tu commençais même à ressentir ça, à ressentir ce mal-être, à ressentir ces sensations et à faire connaissance avec cette part de toi qui est souffrante. Et du coup, j'ai remarqué que oui, il y avait cette part de moi souffrante, il y a cette part de moi souffrante et il y a un endroit où je peux l'observer, à partir d'où je peux l'observer. Et cet endroit n'est pas en souffrance, en fait. C'est ce qu'on appelle le soi en présence ou la présence, un espace pour la vie. Et donc, c'est un double mouvement. C'est à la fois de reconnaître ce à quoi je suis normalement identifié, dans quoi je suis pris, et puis de découvrir en fait toute la vastitude de, 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 de qui je suis
en essence, c'est qu'on est chacun. Et ça prend pas longtemps. Je reçois des gens qui sont parfois dans des états que moi j'ai connus, avec lesquels je suis resté pendant des années, où je me suis battu avec ça, des états de... Voilà, où on n'a plus envie de vivre ou même envie de mourir. Et en 15 minutes, une demi-heure, on se reconnecte à un endroit où il y a de l'espace et on n'a pas nié du tout cette souffrance. On y a fait de la place. On lui a permis d'être là. Et du coup, on n'est plus collé dessus, on n'est plus pris dedans. On peut être avec. Tu vois, c'est pas être libre de la souffrance, c'est être libre avec. Parce que quand on essaye d'être libre de la souffrance, en fait, on se bat contre et on la maintient à l'intérieur. Alors que quand on l'accueille, quand on la laisse venir, c'est comme ça qu'elle se libère. En fait, elle n'attend que ça de se libérer. Ça n'attend que ça parfois depuis 20 ans, mais chaque fois qu'elle se présente, on dit « Ah non, 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 je ne veux pas ça. Ah non, je ne veux pas ça. » Et donc, on la maintient, on la garde, on laisse imprimer ce qui est là. Ça s'enquiste, l'énergie ne circule plus, c'est ça qui peut causer des maladies aussi. Et le fait de le mettre en lumière, ça permet à cette énergie qui s'est agglutinée quelque part de se remettre en mouvement. Donc, tout se passe vraiment dans le corps et dans l'énergie, en fait. C'est un travail énergétique, même si on utilise des mots, quelques mots en focusing, même si on utilise une communication, une relation intérieure, c'est vraiment un travail énergétique qui se passe, en fait. Tout à fait. En fait, tu reviens dans mes mots à moi, ce serait ce que je partage en fait dans mes ateliers, c'est que la blessure, la souffrance, c'est comme un petit bébé qu'on doit aimer pour qu'il puisse grandir. Ça ne demande que de l'amour, en fait. Que ça. C'est cet amour-là qui va faire que cette blessure va pouvoir cicatriser enfin. Parce que plus on se bat contre, plus elle reste ouverte. Complètement. Et plus elle se renforce et plus elle s'enquiste là. Et en même temps, c'est facile à dire. Il faut aimer ça parce que moi, je sais que quand on m'a proposé ça, mais je me suis dit, mais ils sont fous. Moi, je veux pas l'aimer, ce truc. Je veux m'en débarrasser. Et par contre, le constat a été, j'ai vu que pour la première fois, en le laissant être et en ressentant de l'amour, de la compassion pour cette part de moi en souffrance, c'est comme ça qu'elle a commencé à se poser, à se libérer et à se guérir, en fait. C'est très guérissant, cet amour, mais c'est difficile de... Je dis toujours aux gens, ne croyez pas ce que je vous dis, essayez-le, parce que tant qu'on ne l'a pas vécu, c'est normal que ça fasse peur. Tout à fait. Tout à fait. Alors aujourd'hui, en fait, là, on va parler du lancement de ton sommet, en fait, Oui. de ton programme. Qu'est-ce que tu vas nous offrir dans ce programme? Eh bien, moi, ce que je vous offre, c'est un programme en 2 parties. La première partie, c'est un programme sur 1 semaine avec 5 pratiques concrètes à mettre en pratique dans la vie de tous les jours, où on va pouvoir justement commencer cette rencontre, cette ouverture à l'intérieur de soi et avec tout ce qui vit à l'intérieur de nous, avec cet outil. Donc, c'est une initiation en fait au focusing de la relation intérieure, où on va apprendre on va voir ce qu'on appelle nous le pouvoir de reconnaître, c'est-à-dire de devenir présent à quelque chose plutôt que d'être pris dedans, avec ce qu'on appelle nous le langage de présence, où on va sortir de l'identification pour se retrouver plus grand que ce qui réagit à l'intérieur de nous. On va apprendre l'auto-empathie, la relation intérieure et tout ça. Donc, il y a 1 pratique par jour pendant 5 jours. Et ça, c'est un programme entièrement gratuit d'initiation. Chaque jour, vous avez un cahier de notes qui donne la pratique. Franchement, ça prend 15 à 20 minutes maximum pour le lire. Et après, on se laisse toute la journée pour mettre en pratique la pratique du jour. Le soir, on fait un webinaire durant lequel tous les gens qui participent à ce programme viennent et partagent leur expérience, ce que ça leur a fait, la différence que ça fait pour eux, mais aussi leurs difficultés, ce qui ne fonctionne pas et tout ça. Donc, on est là pour répondre aux questions. C'est vraiment en live. On est là tous les jours, 1 heure chaque soir, pour être vraiment aux côtés des gens qui expérimentent. Et puis, le lendemain, on a de nouveau un autre cours qui s'ouvre avec une autre pratique qu'on
je vais dire, ajouter à la première. Et on va pratiquer chez soi, dans notre vie. Hein. On n'a pas besoin de rien faire de spécial. Hein. On met cette intention-là en marche pendant ce qu'on vit. Et le soir, ben, de nouveau, on se retrouve. Et ainsi de suite. Donc, comme ça, on a 5. Voilà. Ça, c'est un programme entièrement gratuit. On le fait comme ça parce que c'est une façon de permettre aux gens d'expérimenter. C'est une façon de nous rencontrer, de voir comment on travaille aussi. Hein, je me souviens quand j'étais au Québec, il y avait une expression qui disait on ne vend pas un chat dans un sac. Et c'est un peu ça, tu vois. C'est l'idée de permettre de goûter d'abord, d'expérimenter. Il y a même pendant ce programme la possibilité de prendre un rendez-vous de 15 minutes gratuit avec quelques-uns, quelques-unes de nos euh, praticiennes ou praticiens en focusing pour dire, ben voilà, moi j'ai suivi le cours, je suis dans les groupes et tout ça, mais là j'ai une question, un truc que j'ai vraiment, que je ne sais pas quoi faire avec, et elles sont là, elles sont à l'écoute, elles donnent des pistes, la possibilité aussi de proposer des séances découvertes où on peut se laisser guider. Donc voilà, on est vraiment là pour être à l'écoute de tous les gens, comment ils arrivent, peu importe d'où vous partez, vous êtes les bienvenus et on part de là. Et c'est ça qui est magnifique. Et en même temps, ça nous prépare, cette initiation, au programme pour ceux qui le souhaitent, aller plus loin. Reliez-vous à votre sagesse intérieure et laissez-la grandir, qui est un programme sur 21 jours, donc c'est sur 3 semaines, il y a 4 cours, et dans ces 4 cours, on va aller vraiment vers un approfondissement. Donc, dans la première partie d'initiation, devenez plus grand que tout ce qui vous dérange, c'est une façon de sortir un peu la tête hors de l'eau. Si on est pris dans les émotions, si on ne sait pas quoi faire avec, on est pris dans une souffrance, ce premier cours va nous donner plus d'espace et de liberté pour être avec notre vie intérieure. Mais en même temps, ce n'est pas tout. C'est que cette première phase permet d'aller alors nous reconnecter à notre essence, à qui on est véritablement, et d'aller installer ça. Ce n'est pas simplement de dire je vais aller améliorer ce qui se passe, c'est vraiment se relier, se révéler à soi-même. C'est vraiment un processus d'éveil à soi en fait. Et donc c'est pour ça qu'on le fait sur 21 jours, parce que ça s'installe par une pratique régulière. Alors, on fait des pratiques corporelles, on fait il y a plusieurs pratiques combinées dans chaque cours. Et pendant toute la semaine, on suit tout le monde. Donc, il y a tous les jours des rappels, des petites vidéos pour nous remettre en lien avec les différentes pratiques et les mettre aller en action dans notre vie. Et puis, voilà, donc dans le premier cours, ben, on apprend vraiment à se connecter au corps physique d'abord, comme un ancrage pour pouvoir non seulement vivre, se connecter à l'instant présent, mais pouvoir s'installer, c'est-à-dire retrouver cette posture et rester à cet endroit-là. Et puis, dans le deuxième, on passe de l'instant présent à la conscience de la présence que l'on est, de cette qualité d'être particulière qui nous permet d'offrir cet amour, cette empathie, cette compassion pour nous-mêmes et pour tout ce qui vit à l'intérieur de nous. Et dans le troisième cours du parcours sagesse, là, on apprend à ouvrir un espace inconditionnel, c'est-à-dire encore plus grand, même quand il y a plusieurs choses qui se bousculent à l'intérieur de nous, des conflits intérieurs et tout ça, de pouvoir être avec tout ça, même si ça paraît compliqué, ça part dans tous les sens, ça permet aussi d'ouvrir encore plus largement cet espace, de pouvoir être avec des sensations qui sont très intenses. Là, je pense, on parlait tout à l'heure des hypersensibles. Tu sais, quand on se fait complètement envahir et ça prend toute la place, eh bien, avec cet espace-là inconditionnel où on reconnaît pleinement ce qui est là, eh bien, on peut être avec les sensations les plus puissantes et vraiment à partir d'un endroit tranquille. Et puis, dans le quatrième cours, qui va en fait nous préparer à la suite, parce que ça ne s'arrête pas, évidemment, c'est quelque chose, c'est un chemin de vie, hein, de se relier à soi et à notre sagesse intérieure, eh bien, on va apprendre à partir de là comment rester en connexion avec le mouvement de vie et se laisser guider alors par la vie à l'intérieur de nous. C'est-à-dire se servir de cette connexion à notre intuition, à notre sagesse intérieure pour
pour être guidés dans notre vie tous les jours, dans nos choix, euh, pour être à l'écoute aussi de notre raison d'être profonde, de ce qu'on a à cœur, de découvrir qui on est vraiment, le rôle qu'on a à jouer dans ce monde. Et voilà, ce que tu connais bien et ce que tu enseignes aussi, hein. Donc voilà, c'est comme ça que ça a été construit, mais de manière à ce que ce soit pas comme quand on, tu sais, on lit un livre, on dit waouh, on est super inspiré, puis on ferme le livre et puis on recommence comme avant. En l'amenant dans la vie de tous les jours, on constate les changements concrets, hein. Et le mieux, ben, c'est évidemment, c'est de voir un petit peu les témoignages des gens qui l'ont fait. Donc là, les gens pourront voir un petit peu sur la page de présentation de ce parcours, pas seulement ce que les gens témoignent, mais l'énergie dans laquelle ils sont. On sent, et franchement, c'est des gens qui sont dans le parcours quand ils le font. C'est même pas qu'ils ont 6 mois de recul et de pratique, hein. C'est à peine après 2 ou 3 semaines. Et on sent vraiment, je trouve ça vraiment étonnant, on les sent mais tellement sereins. Et pourtant, ces gens-là sont arrivés dans ce parcours-là parce que justement, ils n'y arrivaient pas, c'était compliqué, ils avaient, et on voit assez vite que ça produit un effet très, très visible et mesurable. Et c'est pour ça on veut le mettre en application dans la vie de tous les jours, que ce soit une spiritualité Et donc, pratique. le programme en question, les 5 premiers jours, c'est de quelle date à quelle date? Du 27 mai au 4 juin. Mais donc, les gens peuvent déjà s'inscrire, ils recevront tous les emails en temps et lieu. Et puis, du 27 mai au 4 juin, on fait ce programme ensemble. Et puis, on va pendant tout ce temps-là aussi présenter, introduire le programme Reliez-vous à votre sagesse intérieure, qui, lui, se fera par la suite du 17 juin au 8 juillet, en fait. Ah, voilà. super. Donc, pour s'inscrire, ben, il suffit juste d'aller en bas de la vidéo pour aller s'inscrire dans le lien d'inscription. Ben, Pascal, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as envie de nous partager? Ou tu nous fais un coucou depuis l'île Maurice, hein, c'est ça, si je ne me trompe pas. Oui, ben ça fait partie de la suite, hein, parce que tu vois, c'est comme je suis parti au Canada, mais cette fois-ci, tu vois, c'est pas une fuite. Je sens que je suis venu ici l'année dernière, 7 mois, et j'ai vraiment senti que ça correspond à l'énergie, à mon énergie de maintenant, hein. Peut-être ça va changer, hein, mais ça correspond vraiment à mon énergie. Je me sens ici chez moi, je me sens dans ce pays comme en moi, en fait, hein. Et c'est nouveau de dire ça, hein, parce que comme je me sentais en moi, c'était pas comme ça pendant une grosse partie de ma vie. Mais ça correspond vraiment. Et voilà, je sens que ça fait partie de la suite, de la continuité. Et c'est venu d'une écoute intérieure, en fait. Je ne savais pas du tout que j'allais venir ici, moi. J'ai été guidé, cette fois-ci plus en conscience que quand je suis parti au Canada la première fois. Mais de toute façon, je pense que c'est pour chacun pareil. On est dans une période, peut-être je vais rajouter ça, on est dans une période, je remarque, où on a des gros challenges, où on est vraiment face à nous-mêmes, mais aussi on a des périodes où je vois que les gens font des pas qu'ils n'ont jamais osé faire avant. C'est-à-dire que c'est comme si il n'y avait plus rien à perdre. De toute façon, si, on ne peut pas continuer comme ça. Donc, on se dit, ben, tant qu'à faire, je vais vraiment me choisir cette fois-ci. Et je vais arrêter d'essayer de correspondre à ce qu'on attend de moi, à comment je devrais être. Et je vais choisir d'être vraiment qui je suis. Et ça ouvre des portes qui se sont jamais ouvertes avant. Et c'est ce que j'appelle, moi, la sagesse de l'inconfort et le chemin de la joie. Et c'est vraiment ça qui se passe dans ce processus d'écoute. Plus on est à l'écoute de soi et plus on va laisser ce qui nous convient pas et ce qui nous convient plus, et plus on va aller vers ce qui est juste et bon pour nous. Et c'est naturel. Voilà. Et du coup, tu profites d'une belle chaleur pendant que nous, au Québec, on est à moins 15, moins 20, avec des gros bancs de neige, mais tu connais ça, les vieux Tout souvenirs. à fait. Tout à fait, oui. Ah, c'est très agréable. Le climat est très agréable. Voilà. Et en même temps, au moment où on enregistre cette vidéo, ben, tu vois, on est confiné ici depuis hier. Ah bon? Donc, oui, c'est ça qui est intéressant, c'est que tu vois, je suis dans un pays, je viens d'arriver où il n'y a plus de Covid depuis l'année dernière, c'est Covid-free.
Et puis là, il y a de nouveau des cas. Je ne sais pas par où c'est rentré parce que c'est extrêmement strict. J'ai eu une quarantaine et tout ça. Mais malgré tout, c'est passé. Et ça montre vraiment qu'on ne peut pas éviter ce qu'on doit vivre. On peut se battre, on peut mettre des barrières, on peut tout ce qu'on veut, hein. Ça se présente, c'est là. Mhm. Et donc, du coup, dans cette acceptation, ben, ça fait que, tu vois, ça ne change rien pour moi, c'est fou, hein. Je suis arrivé dans un pays où tout est ouvert, j'ai rencontré des gens, j'ai eu 2 semaines là, de totale liberté après ma quarantaine et je suis de nouveau en confinement. Et j'ai une liberté et une joie intérieure qui ne dépend pas des circonstances. C'est de ça que parlait Eckhart Tolle, hein. Et ça, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix parce que la vie, elle peut être comme elle veut. Tout est bienvenu et c'est... Voilà. Ça dépend toujours de comment on interprète la situation, comment on la vit, hein. Exactement. Ça dépend de à partir d'où on est en relation avec ça. Et c'est pour ça que c'est important d'être attentif et d'apprendre à observer ce qui se passe en nous Mhm. et de voir dans quoi on est pris à partir d'où on vit notre vie. Oui, ouais, ça Tout à fait, change on a absolument. toujours le choix d'interpréter les situations de plusieurs façons. Ah oui, je ne suis pas chanceux, je ne sais pas quoi. Et c'est ça qui va déterminer mon expérience et encore moi et pourquoi ça et ainsi de suite. Et voilà. Mais bon, Merci beaucoup, Pascal. merci à C'est toi, vraiment Dominique. un beau moment passé avec toi. Et Oui, ça m'a fait puis, plaisir aussi, vraiment. Ouais. c'était grand plaisir. Et puis, on va se retrouver pour le forum bientôt. Absolument. Voilà, on se retrouve bientôt. Et puis, ben, au plaisir de vous retrouver, ceux qui voient cette vidéo, Mhm. de cheminer à vos côtés et de partager cette expérience qui a complètement changé ma vie. Voilà. Merci beaucoup, Pascal. Merci à Au toi. plaisir. À bientôt. À bientôt.